De retour dans 72 Sports, vous l'avez peut-être remarqué, Jérôme Drouin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Jérôme Drouin, le coach du Sablé Football Club, ancien joueur emblématique du MUC 72. D'habitude, je vous vois mes invités, là ça sera un peu compliqué parce qu'on se connaît avec Jérôme Drouin. Jérôme, regarde, je vais mettre une petite photo qu'on va faire apparaître sur les écrans. J'ai retrouvé ça et on te voit justement en haut à gauche, on te reconnaît. Saurez-vous trouver où je me trouve sur cette photo ? C'est au milieu. Au milieu en haut, à côté de Bailo et Florian Roch, c'est ça ? Ouais, exactement. 94. Au milieu, tout en haut, à droite. Génération 94. À droite, en partant de Vincent Viau, d'ailleurs, qui est joueur professionnel en national avec Orléans. C'est ça. Et donc voilà, cette belle génération. Un plaisir d'avoir été coaché par toi, Jérôme. Merci pour toutes ces années qui nous ont tous marqué en tant qu'ancien joueur du MUC 72. On parle évidemment pas du MUC 72. Aujourd'hui, on parle du Sablé FC, puisque c'est le club que tu coaches désormais. Et un bon début de saison pour le Sablé FC, avec 2 matchs et 2 victoires. À une place de leader, ça doit être un coach heureux que je reçois. Oui, heureux, oui, forcément. 2 matchs, 2 victoires, donc on est dans le haut du classement. C'était notre objectif en début de saison. Voilà, on a fait 2 matchs solides. On a fait un bon premier match à Laval. Là, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, même en étant compliqué, on n'a pas pris de but. On a marqué, on a gagné 1-0. Mais ouais, très, très content du début de saison parce qu'il est important. On va voir justement les images de cette rencontre, un match pas facile, mais vous n'avez pas encaissé malgré quelques occasions dangereuses en fin de première période, notamment de la part des Vendéens. Et puis, vous avez su ne pas encaisser et puis marquer surtout en deuxième période. Ouais, c'est ça. On a très bien démarré le match. Je demande beaucoup d'efforts à mes joueurs en début de match où je demande d'exercer un gros pressing. Donc je sais que si dans les 15 premières minutes on n'arrive pas à faire de différence, je sais qu'on aura un petit trou après. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à scorer dans les 20 premières minutes. Le premier tournant, c'est l'occasion qu'ils ont, la roche sur la barre je crois que c'est Thomas, l'ancien joueur du Mans, qui frappe. Et voilà, donc on se retrouve à 0-0 à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, voilà, comme à Laval, dès que j'ai fait mes changements au bout d'une demi-heure, ça a apporté un plus. Et avant qu'on marque, on a 2 situations franches en 1 contre 1. Et c'est sur la 3e occasion qu'on marque. Donc, voilà. Mais voilà, c'est plutôt bien parce que depuis le début, voilà, on n'est pas au-dessus au niveau du jeu. Il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, tous nos entrants, ils font le job. Donc voilà, l'état d'esprit, là, il est bon. Maintenant, il faut garder ça sur la saison. Avec une passe D pour Alexandre Vardin. L'une des recrues du Sablé FC cette saison, qui semble s'être bien intégrée. Oui. Après, c'est pareil, Alex, c'était pas prévu pour lui qu'il vienne jouer à Sablé. Voilà, on l'a appelé, on l'a sollicité. Lui, il pensait pas, ou il pensait encore peut-être prendre un club encore un peu plus haut, mais il se sentait bien sur le Mans. Je pense qu'au début, voilà, il a fallu qu'il digère aussi un petit peu cet après. Le Mans FC, pour club professionnel, avec le, puis il savait pas trop où il allait au Sablé FC, mais là, voilà, il sent de mieux en mieux. Il est content d'être là, il est souriant, il nous apporte sa façon de jouer et puis son leadership. Donc voilà, non, c'est très bien. Je suis content 9 nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été à Sablé. Ça s'est fait rapidement en plus, ce dont rêve tout entraîneur. 9 autant de recrues et très vite. Oui. Mais on en avait besoin parce que depuis 2 ans que je suis arrivé au club, on sentait qu'on était sur une fin de cycle avec certains joueurs. Donc il fallait changer des choses, on l'a fait. Voilà, il y a 2 nouveaux gardiens, il y a une nouvelle défense. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on est sur 2 matchs, on n'a pas pris de but. Donc ça veut dire que voilà, c'est solide. Et puis on a encore une grosse marge. Défensivement, j'ai regardé le match ce matin, on a fait, pour moi, pas un très gros match, et pourtant on n'a pas pris de but. Et même offensivement, je pense qu'on est dangereux en attaque rapide, mais en attaque placée, on a encore du boulot. Donc voilà, quand tu es un coach et que tu sais que tu n'es pas encore à fond et que tu gagnes quand même 2 matchs, c'est important. Alors tu dis, j'ai pu regarder le match aujourd'hui. C'est vrai que depuis la saison dernière, certains matchs de National 3 sont diffusés en direct sur Internet grâce à une caméra autonome placée sur le haut des tribunes. C'est le cas à Sablé, au stade Rémy Lambert. Donc, c'est un outil important pour les supporters, pour suivre les clubs, mais aussi pour toi, entraîneur, pour regarder la prestation de ton équipe, mais aussi celle des autres équipes, j'imagine. Ouais, pour le staff, c'est très, très important parce que voilà, maintenant, en National 3, voilà, toutes les équipes ont un staff avec, on peut regarder les matchs des adversaires, on peut faire des vidéos pour les joueurs. Et forcément que c'est un plus parce que voilà, il
il y a des garçons, voilà, souvent les veilles de match ou l'après-match, c'est important de se voir aussi pour voir les erreurs qu'on ait fait et puis aussi les bonnes choses. Donc oui, c'est un outil très très important. Je parlais des nombreuses recrues durant le mercato estival. C'est peut-être aussi grâce au travail de Nabil Artsaoui qui a intégré le Sablé Football Club en tant que directeur sportif chargé du recrutement. Oui, c'est ça. Pendant les 2 ans où j'étais à Sablé, voilà, il y a eu des bonnes choses de fait, hein, mais je me suis rendu compte que voilà, à travers nos recrues depuis quelques années, c'était surtout le Mans FC. Et je trouvais que voilà, je trouvais qu'on pouvait faire mieux par rapport à ça, par rapport à notre réseau. Et on était un peu limité au club dans un réseau de recrutement. Et Nabil, voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps au club. Je l'ai connu au Mans FC, on a bossé ensemble. Il sait comment je fonctionne. Et puis lui, il a aussi un réseau, quoi, là. Même s'il n'en parle pas trop, mais voilà, il connaît du monde. Et puis voilà, donc on a bien travaillé depuis le mois avec Marc Sanchez aussi, depuis le mois de février dernier. On savait que voilà, on savait qu'on allait changer de groupe, donc ça s'est pas fait qu'au mois de juin, hein, ça fait déjà 5-6 mois, donc c'est pour ça que je suis content que ça se passe bien aussi, parce que voilà, Nabil il est venu, il voulait aussi apporter un plus, et pour l'instant ça marche bien. Oui, Marc Sanchez, pardon, hein, le directeur sportif du Sablé FC, et Nabil Artsaoui, donc chargé du recrutement. Un groupe expérimenté, avec notamment des noms qu'on connaît bien en Sarthe, avec Benjamin Riclin, Anthony Deroy, Moussa Doumbia, Alexandre Vardin, donc. Ils ont tous plus de 30 ans, ce n'est pas les seuls dans l'équipe d'ailleurs. C'est assez important dans une équipe d'avoir autant de joueurs expérimentés. Oui, c'est important, puis c'est surtout des joueurs qui ont encore faim, parce que voilà, ils s'entraînent 3-4 fois la semaine, ils font encore la route, mais voilà, ils sont pas fatigués dans la tête, et forcément qui nous amènent un plus par rapport aux jeunes. Et puis les jeunes, ils apprennent avec eux. Donc, puis c'est des garçons que j'ai eu aussi comme toi à ton âge. Ouais. Et là, ils arrivent à une trentaine d'années et voilà, je suis très content d'eux. L'objectif cette saison, ça sera lequel pour le Sablé FC ? Le premier, c'est de se maintenir le plus rapidement possible parce que voilà, il y avait une refonte qui va être faite en National 3 et on veut faire partie au minimum de cette National 3. Et puis après, comme tout entraîneur, voilà, on verra où on sera en début d'année prochaine. Là, voilà, on veut gagner le plus de matchs possible, le plus tôt possible. Et puis si on peut faire quelque chose de mieux, bah, on le fera. Mais pour l'instant, le premier objectif, c'est vraiment de se maintenir en National 3. Pour connaître ta mentalité de gagnant, de vainqueur, c'est vrai que je l'avais vu de nombreuses fois lors des entraînements que tu as pu faire quand tu étais jeune joueur de foot. Je sais que tu vises le plus haut possible dans ce championnat de National 3, et je te le souhaite. La Coupe de France également, peut-être ? Ouais, on démarre la semaine prochaine. Là, on attend le tirage demain. Et puis, on a envie de faire aussi un bon parcours. Sablé a une belle histoire avec la Coupe de France. Donc, il faut qu'on passe plusieurs tours pour avoir peut-être une grosse affiche au club. C'est le souhait des dirigeants tous les ans. Donc, on va bien se préparer. Avec le prochain match, donc ça sera samedi pour le Sablé FC à Saint-Philibert, c'est ça ? Dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, avant il y a la Coupe de France. Là, il y a la Coupe de France. Là, on a les 3 prochains matchs, là, c'est en un mois et demi. C'est-à-dire qu'on a un match de coupe, un match de championnat, un match de coupe. Et après 2 matchs de coupe, après un match de championnat. Donc là, on a que 3 matchs jusqu'au 22 octobre. Donc un peu décousu, là, le championnat. C'est surtout des matchs de Coupe de France qu'on a. On a 4 tours à faire. Donc voilà. Toujours une partie délicate de championnat quand le championnat est saucissonné, si je peux reprendre l'expression. Encore plus quand malheureusement tu perds un match, parce qu'il faut attendre longtemps pour se mettre. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a gagné nos 2 premiers matchs. Donc déjà là-dessus, c'est bien. Ça nous apporte un point en moins. Et puis on va pouvoir se concentrer pleinement sur ce premier tour, parce que ces premiers tours-là sont compliqués, parce que tu vas jouer une équipe où c'est le petit poussé, puis tu sais comment c'est. Donc il faut bien se préparer. Merci beaucoup, Jérôme Drouin, d'avoir été mon invité sur le plateau de 72 Sports, en te souhaitant la plus belle des réussites possibles cette saison avec le Sablé FC. Tout de suite, c'est la carte des sports. La carte des sports, voici notre joli département de la Sarthe avec un joli programme ce week-end et cette semaine. On commence avec du saut d'obstacle. Ça se passe du 9 au 11 septembre prochain, donc au Boulerie Jump du côté de Ivry-l'Évêque. Donc un beau week-end d'équitation avec ce saut d'obstacle avec des pros mais aussi des amateurs. Du basket également du côté du Mans avec
ce championnat de National 2. La Jalt affronte Val-de-Seine. 5 € l'entrée, toujours une bonne ambiance. Ça sera samedi du côté de la salle Patrice Freinet. Voilà pour le basket. On passe au VTT. Ça, c'est ce week-end également, du 10 au 11 septembre. Du côté de Saint-Léonard-des-Bois, vous avez une coupe régionale pour les jeunes VTTistes. N'hésitez pas à vous rendre sur place. C'est toujours assez intéressant d'aller voir sur Saint-Léonard-des-Bois les jolis parcours de VTT. Le Samouraï 2000 qui organise comme chaque rentrée ses portes ouvertes. Samedi, il y aura les démonstrations. Vous allez pouvoir voir les nombreux athlètes de Samouraï 2000. Et puis dimanche, des initiations. On avait essayé pour vous la saison dernière des sports et vous avez de nombreuses disciplines que vous pouvez aller tester. Samouraï 2000, ce n'est pas que du sport de haut niveau, c'est aussi des disciplines qui se proposent à vous tout au long de l'année. Je pense notamment, il y a de la danse, il y a une salle de sport, de la préparation physique et du turbo kick power que j'essaierai dans un instant avec Denilson Jacquet. Les foulées de Mulsanne, ça se passe ce week-end également avec différents parcours proposés. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur le site clickego.com. Le cross triathlon de La Flèche, ça se passe dimanche, donc un triathlon organisé sur le bassin de La Flèche à la Monnerie, donc avec plusieurs formats de course, le format XS, le format individuel en M avec des relais. Vous avez aussi la randonnée pédestre et VTT à Bonnétable, la Bonnétablienne. Ça se passe également ce dimanche. Et puis vous avez enfin la première édition des Chéronneries. Qu'est-ce que c'est que les Chéronneries ? Eh bien, c'est du côté du plan d'eau de Tuffet, dimanche, avec une course d'OFNI. Qu'est-ce que l'OFNI ? Eh bien, ce sont des objets flottants non identifiés. Ça promet avec cette affiche. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc, dimanche, du côté de Tuffet. N'hésitez pas à nous envoyer vos affiches ainsi que vos vidéos pour présenter votre événement. Sous 20 secondes, vous pouvez nous l'envoyer avec le mail sport@lmtv.fr, sport avec un S. Voilà pour la troisième partie de 72 Sports. Tout de suite, on se donne rendez-vous pour faire du sport avec l'Indice Sport dans un instant. Denilson Jacquet, athlète de haut niveau à Samouraï 2000, qui viendra en direct ici nous faire tester le Turbo Kick Power. A tout de suite.